Le programme DEFI, c'est un programme de développement des filières agricoles inclusives, comme son nom l'indique. L'objectif, donc, c'est de promouvoir des revenus pérennes pour les paysans pauvres en vue de l'amélioration de leur niveau de vie. Une bonne partie du programme DEFI, c'est l'abondement du Fonds de développement agricole à hauteur de 50 millions pour 10 ans. Nous, donc, on finance des demandes des paysans. Le Fonds de développement agricole, c'est un établissement public au sein du ministère de l'Agriculture. C'est un outil financier du ministère pour financer les projets des producteurs dans le secteur agriculture, élevage et pêche. L'outil Rural Invest va être adopté par le Fonds de développement agricole pour l'octroi et la prise de décision pour les financements. Donc on va commencer avec le programme DEFI dans ces régions d'intervention et on va essayer de vulgariser ça à Madagascar. On a décidé avec le ministère, avec le Fonds de développement agricole, que ça va être le Rural Invest, qui est le logiciel qu'on va utiliser donc, pour formaliser les demandes. Et pour cela, ça va nous permettre d'apprécier la qualité de la demande et ça va nous faciliter aussi le triage. Donc il y a déjà les formateurs, il y a les formations des formateurs et là on est en train de former les utilisateurs, c'est-à-dire les cadres du Fonds de développement agricole et les agents d'encadrement de DEFI, les CGAF et les agents du TTMR. Avant l'existence de Rural Invest, le FDA travaillait vraiment très dur dans le traitement des données, des demandes de financement, étant donné qu'on reçoit beaucoup de demandes au sein du FDA qui ne sont pas toujours bien formulées et qui donc prend beaucoup de temps pour les techniciens dans le traitement. Donc avec le Rural Invest, nous voyons déjà que ça va nous permettre de travailler plus vite et plus efficacement dans le traitement des demandes de financement. Actuellement, on est arrivé au stade où il y a 17 formateurs compétents qui sont malgaches, donc qui vivent à Madagascar, qui exercent dans le milieu de l'entrepreneuriat rural et qui sont des vrais formateurs compétents indépendants. On a appris comment collecter les données spécialisées pour concevoir un plan d'affaires simplifié afin de les utiliser dans un logiciel RIV pour mieux aider les paysans, les organisations ou les coopératives ou les OPR à avoir un plan d'affaires détaillé pour qu'ils puissent avoir un financement. Nous pensons que Rural Invest positionne encore mieux DEFI et la FAO comme une collaboration qui permet d'améliorer les connaissances et ces connaissances vont, avoir des répercussions positives sur l'entrepreneuriat et ça, c'est fondamental pour le relèvement de tout un peuple. Nous pensons que ces connaissances qui vont rester à Madagascar et qui vont être désormais, n'est-ce pas, partagées par des Malagasy à d'autres Malagasy, c'est de bonnes semences que nous laissons dans le pays pour un avenir meilleur. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment l'institutionnalisation de Rural Invest dans les pays. Donc que ce soit la FAO qui introduise et qui forme les premiers utilisateurs, mais tout de suite on a un travail avec les institutions, que ce soit d'éducation, donc les universités. On travaille avec des universités d'agronomie, d'agroéconomie, de techniciens agricoles. On travaille également avec les banques ou les institutions financières qui appuient le milieu rural et agricole et bien évidemment tous les agents techniques sur le terrain, que ce soit des agents publics ou des agents qui travaillent pour des institutions comme des ONG, des bailleurs ou des institutions nationales d'appui au développement agricole. Avec Rural Invest, les perspectives du FDA sont de former beaucoup de techniciens qui vont collaborer avec nous dans la formulation des demandes de financement avec le Rural Invest. Donc, c'est vraiment étendre la formation auprès des techniciens et surtout aussi d'instaurer le logiciel donc, au sein du FDA en tant qu'outil de traitement
des demandes de financement. Isota tikayapi.